Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, votre sommaire à vous. Les annonces de France Télé, la grande enquête d'Arte, Ouest France piraté, le retour de Manu Katché et les frites dont on sera privé. Mais on commence comme chaque lundi, non pas par les frites mais par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? Alors un dimanche très classique, c'est TF1 qui s'est imposé avec le film En eau trouble, le film sino-américain avec Jason Statham et des requins géants a été suivi par 4 900 000 téléspectateurs, soit 20,6% du public. TF1 est également largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 29% de part d'audience. France 3 est deuxième avec un nouvel épisode des enquêtes de Vera. La série britannique pointe à 4 millions de personnes tout rond, soit 16% du public. Et France 2 suit avec Quantum of Solace, le deuxième James Bond avec Daniel Craig. Il a fédéré en moyenne 3 700 000 téléspectateurs, soit 15% du public. Et samedi soir, ça donnait quoi? Et bien surprise, France 3 s'est imposé devant TF1 et France 2. Un inédit de Mongeville avec Laurence Boccolini en guest a permis à la chaîne publique de réaliser un excellent score, 5,5 millions de téléspectateurs et 21,9% de part d'audience. TF1 s'est donc contenté de la deuxième place avec Masked Singer de retour après une pause d'une semaine à cause du foot. Et Charles, c'est d'autant plus savoureux que l'an passé, c'est Laurence Boccolini qui avait remporté Masked Singer. Voilà, et ben là elle est devant Masked Singer en audience. Au compteur pour TF1, 4 600 000 téléspectateurs et 20,1% de part d'audience seulement. C'est plus de 500 000 personnes et 3 points de PDA de perdu. TF1 reste très largement leader sur la cible des femmes de moins de 50 ans à 37%. Enfin, France 2 est troisième et elle s'en est très bien sortie avec la suite des Masters de N'oubliez pas les paroles. 3 800 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 16,7% du public et un très joli 16% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est 700 000 personnes de plus que samedi dernier. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec les annonces de France Télévisions. Le nouveau numéro 2 du groupe, Stéphane Sidbon-Gomez, a dévoilé ses projets dans une interview aux Parisiens. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors du côté des perdants, le jeu Boyarland, rétrogradé en fin d'après-midi le week-end après ses mauvais scores en prime. Le magazine Tout compte fait de Julien Bugier est quant à lui menacé de disparition. Au mieux, il pourrait être sauvé en deuxième partie de soirée. Et du côté des gagnants? La chaîne a renouvelé sa confiance à Laurent Ruquier pour le samedi en deuxième partie de soirée avec son talk Vous êtes en direct. Et Thierry Ardisson planche aussi sur un nouveau programme. Et en parlant de nouveautés, la sélection du candidat français à l'Eurovision sera à nouveau confiée au public. Un prime événement sera diffusé début 2021, tourné en région. 12 candidats s'affronteront sous le regard de Stéphane Bern, qui sera aux commandes de l'émission. Et puis ça ne faisait pas partie des annonces du numéro 2 de France Télévisions, mais une autre émission de France 2 devrait s'arrêter. Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. Et oui, Dardar vit ces dernières semaines. La pastille culturelle diffusée chaque semaine juste avant le film du dimanche soir venait de souffler ses 18 bougies. C'est la philosophe Adèle Van Rett qui était aux commandes depuis 2 ans et c'est Frédéric Tadei qui l'avait animé à ses débuts. Mais l'art ne va pas disparaître pour autant. En janvier, Dardar sera remplacé dans la même case par Africart. La journaliste Elisabeth Chungi y présentera un artiste, une œuvre et un pays du continent africain. 24 numéros ont été commandés. Puis, Adèle Van Rett reviendra avec une nouvelle pastille baptisée Oulalar et plus ancrée dans l'actualité. Le focus média du jour, c'est la semaine très spéciale qu'Arte va lancer dès demain. Elle s'appelle Il est temps et c'est le résultat d'une grande enquête en ligne lancée en juin dernier. 400 000 personnes ont donné leur avis sur les enjeux climatiques, démocratiques et sociaux. L'objectif de la chaîne franco-allemande était de prendre le pouls des téléspectateurs pour mieux adapter sa programmation. Suite à l'enquête, elle a confié la confection de 4 documentaires à des jeunes réalisateurs. Ils seront diffusés en deuxième partie de soirée sur la chaîne. Le directeur de l'unité Société et Culture d'Arte, Fabrice Puchot, a expliqué la démarche à Louise Bernard. C'est la volonté, effectivement, de marquer un événement autour de cette interrogation sur la jeunesse en général, sur le rapport à l'écologie de la population, et les films se sont concentrés sur certains aspects de cette jeunesse. Ces programmes ont été réalisés en France, en Allemagne, il y a des réalisateurs, pour la plupart d'entre eux, ce sont des premiers films. Ça nous a semblé important parce que ils avaient un regard peut-être différent d'une autre. C'est aussi ce regard qu'il fallait transmettre. Ça fait aussi partie des missions d'Arte qui, en plus de se moderniser, se doit aussi d'être à la recherche des talents. Fabrice Puchot au micro de Louise Bernard. Il est temps, c'est aussi une série de 5 pastilles consacrées à l'écologie et à l'avenir. Elle sera diffusée tous les soirs dès demain sur Arte et elle est déjà disponible sur arte.tv. 3 jours après Paris-Normandie, le quotidien Ouest France a été victime de pirates ce week-end. Ils se sont attaqués aux serveurs du journal dans la nuit de vendredi à samedi. Les boîtes mail des salariés ainsi que le logiciel de mise en page ont été bloqués samedi, mais le site internet n'a pas été affecté. Le quotidien a été contraint de publier une édition unique hier contre les 9 déclinaisons
déclinaison qu'il propose traditionnellement chaque dimanche. Et puis le focus programme du jour, c'est la nouvelle émission de Yahoo. Ça s'appelle La Face Catchée. C'est une émission d'entretien qui s'intéresse à la diversité, qui est animée par Manu Katché. Le musicien interroge Yannick Noah sur son parcours et l'interview a particulièrement touché le patron de Yahoo France, Alexandre Delperrier. Quand il raconte son parcours, son arrivée à Nice à 12 ans, tout seul, prenant l'avion de Yaoundé, arrivant à Marseille, le train jusqu'à Nice, traverser Nice avec sa petite valise, la nuit tout seul. Tout de suite, on l'appelle Bamboul quand il arrive dans ce sport-études et qu'il se dit, lui, je vous répondrai sur le cours, et bien qu'il soit le plus petit, en travaillant beaucoup plus que les autres, en se levant plus tôt, en se couchant plus tard, en faisant des efforts colossaux, que rapidement, au bout de 6 mois, il battait tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était bouleversant, Alors de nouveaux numéros ont déjà été commandés et le prochain invité sera une invitée avec toujours le même objectif. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit inspirant pour des gens issus de la diversité, mais aussi inspirant pour des gens comme moi, non issus de la diversité, où on se rend compte à quel point ces gens sont regardés différemment et à quel point leur vie est différente des nôtres. Quand avec Manu, on travaille sur les futurs numéros, on a, comme Yannick, des personnes. Donc ça veut dire que toutes ces personnes issues de la diversité qui sont aujourd'hui connues, qu'ils soient sportifs, artistes, politiques, industriels, ils ont tous connu ça et qu'ils répondent tous favorablement, me remplit de joie et de satisfaction en me disant mais on va, j'espère, inspirer des générations de gens à travers ce programme. Le patron de Yahoo France, Alexandre Delperrier, au micro de Louise Bernard. Et on termine ce journal avec une mauvaise nouvelle pour les fans des tuches. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Allez, voilà. Voilà les frites. Alors vous mangerez sans doute une bûche à Noël, mais vous ne verrez pas les tuches à Noël. La sortie du 4e volet de la saga a en effet été décalée du 16 décembre prochain au 3 février 2021. Alors on devrait savoir demain si les salles de cinéma seront autorisées à rouvrir en décembre. Si c'était le cas, le report de sortie des Tuches 4 serait une bien mauvaise nouvelle pour les exploitants. Ils comptent sur le mois de décembre pour faire le plein et pour tenter de sauver autant que possible une année 2020 catastrophique. Un film populaire comme les Tuches 4 aurait pu sérieusement les y aider. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.